Salut la team horreur, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des histoires d'horreur sur Reddit, épisode 3. Et si toi tu veux d'autres épisodes, alors like, abonne-toi et mets la notification pour rater aucune vidéo. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. La veille de Noël, tout le monde dormait dans la maison, sauf le petit garçon. Il entendait des pas lourds sur le toit. Boum, baum. Il sourit. Le Père Noël. Puis une voix grave descendit par la cheminée. Les enfants sages dorment. Pourquoi pas toi? Le petit garçon se figea. Cette voix n'était pas joyeuse. Une main noire, trop longue, sortit de l'âtre, laissant tomber de la suie sur le sol. Le Père Noël rampa hors de la cheminée. Son costume était ancien, taché, et son sourire plein de dents trop nombreuses. Il se pencha vers le petit garçon et murmura « Cette année, je prends les cadeaux et les enfants. » Le matin de Noël, les parents trouvèrent les cadeaux ouverts. Et dans la cheminée, une empreinte de main brûlée. Le petit garçon n'était plus sur la liste. Quand je suis arrivé à l'hôtel, la réceptionniste a hésité en tapant sur son clavier. « Nous sommes presque complets », a-t-elle dit. « Il ne reste que la 312. » Elle a marqué une pause, puis ajouté comme après coup. « La 314 n'est plus utilisée. Je n'ai pas demandé pourquoi. » La chambre 312 était propre, impersonnelle, rassurante. Pourtant, dès la première nuit, quelque chose m'a réveillé. Une lumière filtrait sous la porte du couloir. Il était 2h14. La porte d'en face, la 314, était éclairée. Je suis resté un moment à observer, certain que quelqu'un allait sortir. Rien. Le couloir était silencieux. Trop silencieux pour un hôtel encore occupé. J'ai fini par me rendormir. La deuxième nuit, même chose. 214, la lumière sous la porte. Cette fois, j'ai appelé la réception. Il y a quelqu'un dans la 314. Ai-je murmuré. Un grésillement, puis la voix de la réceptionniste, plus basse. Ah, monsieur, personne ne peut être dans cette chambre. Ah, mais la lumière est allumée. Silence. Êtes-vous sûr de ne pas parler de votre chambre? J'ai raccroché, le cœur battant. La troisième nuit, la lumière était déjà allumée avant même que je me couche. Je n'ai pas dormi. À 2h14, j'ai entendu un bruit nouveau. Des pas lents. Ils s'arrêtaient, juste derrière la porte de la 314. Puis, quelque chose a raclé le bois. Comme des doigts cherchant une poignée. J'ai craqué, j'ai ouvert ma porte. Le couloir était vide. La 314 aussi, du moins en apparence. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Pas de lit, pas de meubles. Juste un miroir fixé au mur du fond. Dans le miroir, j'ai vu un homme debout derrière moi, livide, les yeux cernés de noir. C'était moi. Sauf que je dormais encore dans la 312. Derrière moi, la porte s'est refermée doucement, et la lumière s'est éteinte. Dans le petit village, tout le monde connaissait la camionnette de bonbons. Elle était blanche, un peu rouillée, avec des dessins d'arc-en-ciel presque effacés sur les côtés. Elle apparaissait toujours à la même heure, 17h17.
juste après la sortie de l'école. La musique était fausse, trop lente, comme une comptine qu'on aurait passée à l'envers. Les parents disaient « Ignorez-la, elle ne vend plus rien depuis des années. » Mais les enfants, eux, voyaient bien que les bocaux étaient toujours plats. Un soir d'automne, la petite fille remarqua quelque chose d'étrange. Son petit frère, disparu 3 ans plus tôt, était sur un autocollant collé à l'arrière de la camionnette. Son sourire figé, imprimé comme une pub. Elle cligna des yeux. L'autocollant avait disparu. La porte coulissante s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de conducteur. Seulement des étagères de bonbons, chacun portant un prénom écrit à la main. Des caramels durs, des sucettes collantes, des guimauves jaunies. Sur l'un d'eux, le petit garçon, la musique s'arrêta. Une voix douce, trop douce, murmura « Les enfants sages restent pour toujours ». La petite fille recula. La camionnette avança toute seule. Le lendemain, à 17h17, la musique reprit. Et sur le côté du véhicule, un nouvel autocollant apparut. La petite fille souriait. Si la vidéo t'a plu, alors like, commente et abonne-toi pour d'autres épisodes. Moi je vous dis à très bientôt ma team horreur.